Salam alaikum à toutes. Je souhaitais partager avec vous mon expérience sur le process du recadrage de l'ego. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler du recadrage de l'ego, je me suis questionnée à savoir ce que ça pouvait être. Ça me paraissait quelque chose d'énorme. Mais quand la première fois, le process a été présenté par Amina, je l'ai trouvé déjà très intéressant dans un premier temps. Et puis quand je me suis mise à l'utiliser, ça a été pour moi quelque chose d'assez facile, assez rapide à maîtriser. On va dire que je n'ai pas pris énormément de temps pour pouvoir maîtriser et être à l'aise avec ce process. Je veux dire que c'est mon préféré en fait, hein. Il a été assez simple à utiliser parce que, on va dire à peu près, allez, au bout de la troisième fois, c'était pour moi beaucoup plus aisé de le faire. Et au fur et à mesure que je le faisais, le temps que j'y passais était beaucoup moins important. On va dire, pour un premier temps, je faisais à peu près en 20 minutes. Et au fur et à mesure du temps, par 5 minutes, je me rends compte qu'on peut le faire. Quand c'est un événement qui est assez douloureux et qu'il est assez ancré, ce que je fais, c'est que quand je me rends compte lors du process que des choses se répètent, c'est-à-dire que des images négatives se répètent, et bien je recommence mon process ou bien en tout cas, je consacre un tout petit peu plus de temps pour que je puisse libérer totalement l'émotion qui est liée à cet événement, pour bien aussi comprendre ce qui se passe en moi. Donc, c'est vrai que la pratique régulière de ce process, qui est le recadrage de l'ego, m'a permis en fait de libérer sur le moment. Ça m'a permis de libérer sur le moment en fait l'émotion qui était le trop plein d'émotions, ou la pensée négative qui était omniprésente. Donc en fait, ça me permettrait d'aller droit à l'essentiel, de comprendre ce qui n'allait pas, de ne pas me disperser dans les émotions ou les sentiments, ou bien même les images. Ça m'a aidé vraiment de me canaliser beaucoup plus. Et ce que ça m'a apporté au niveau de la spiritualité, c'est surtout à la fin qu'on remercie, mais déjà au début quand on fait appel au nom d'Allah, ça te connecte déjà directement. Tu sais que ça passera de toute façon par ta connexion à Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fin, le remerciement, après l'apaisement, d'abord après la libération et ensuite l'apaisement de ce qu'on pouvait vivre, et bien ça permet de se connecter encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala, de ressentir encore plus, de ressentir encore plus le moment, et aussi de comprendre mieux l'épreuve, c'est-à-dire de se dire que bon, on est dans l'acceptation de l'épreuve telle qu'elle est, elle nous est imposée en fait. Maintenant, en ce qui concerne l'impact que ce process a eu sur ma vie quotidienne, c'est que même sans prendre le temps de m'asseoir pour faire un process de recadrage de l'ego, j'ai certains réflexes qui me viennent comme ça en tête, où je me questionne assez rapidement, comme dans le déroulé du process. Donc j'ai des questionnements qui me permettent, si bien sûr l'événement n'est pas trop profond, de pouvoir, on va dire, aller à l'essentiel. Et ça vraiment, c'est comme un dialogue avec moi-même, et donc ça me permet de retrouver plus rapidement mon chemin, on va dire. Donc si je devais en fait en gros expliquer à une personne qui ne sait pas ce que c'est que le process du recadrage de l'ego, ça nous permet d'aller droit à l'essentiel, de cibler, ce qui ne va pas, de, de se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander son aide, et de libérer
de se libérer, de mieux comprendre aussi ce qui se passe en nous, comment on ressent les choses. Et on va dire que c'est super, alhamdoulilah, shukrillah. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est allez-y, lancez-vous et vous verrez, c'est super.